Nous accueillons Anaïs, 36 ans, professeure des écoles, maman d'un enfant, qui après un parcours chaotique et gravissime est pris en charge dans notre centre. Je vous laisse nous raconter votre parcours, l'avant et le pendant. Alors, moi, j'ai eu des douleurs dès les premières règles. Au départ, on s'est dit que c'était pas grave, que ça passerait. Donc, j'ai vu beaucoup de gynécologues, de sages-femmes. On m'a mis sous pilule très tôt pour éviter les douleurs et pour que les cycles soient réguliers. Donc, on a fait ça pendant plusieurs années, jusqu'au moment où on a décidé avec mon mari d'essayer d'avoir un bébé. Je suis tombée enceinte naturellement. Et puis, à la 11e semaine, j'ai fait une fausse couche. Donc on savait que j'allais faire une fausse couche parce qu'il y avait déjà eu des petits saignements. On m'avait dit d'attendre, que ça se ferait naturellement. Le problème, c'est que ça s'est fait de façon hémorragique et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais déjà perdu beaucoup de sang. Ça a été difficile pour l'après, hein, pour se reconstruire un petit peu. Moi, je voulais plus d'enfants. Je voulais plus de grossesse parce que c'était trop compliqué. Ça se rattachait à des choses... C'est ce dont on avait discuté lors de nos premières rencontres, quand vous êtes venu pour vos douleurs, votre souffrance et votre prise en charge de l'endométriose. Voilà. Donc moi, j'ai été opérée une première fois en 2019. Après, j'ai été mise sous ménopause artificielle. Et donc, je suis revenue ici en 2022 et on a vu qu'il y avait une récidive. Et donc, du coup, vous allez commencer le suivi. Depuis, j'ai fait un parcours PMA et on a réussi à avoir Lucie. Oui, on a fait un parcours PMA et dans le même temps, on prenait en charge votre souffrance, vos douleurs physiques et psychiques par divers traitements médicamenteux et non médicamenteux. Où on est arrivé un jour où vous m'avez annoncé votre grossesse sans douleur. Mais là, il y avait beaucoup d'anxiété et d'angoisse face à cet événement heureux. Oui, et ça a duré très longtemps. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans la grossesse, à y croire. J'ai mis longtemps aussi pour décider de l'annoncer à certaines personnes. Vous m'avez aidé aussi à passer ce cap-là. Il y avait une difficulté d'acceptation. Oui, parce que je pensais que ça s'arrêterait et que ça serait aussi violent que la première fois. Oui. Donc ça a été très dur, mais heureusement, j'ai été accompagnée et vous étiez nombreux, mon médecin traitant, le chirurgien et vous. Et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout et de le vivre de façon plus sereine. Oui, nous avons suivi Anaïs tous les mois pendant sa grossesse pour l'accompagner avec des techniques non médicamenteuses. Hein, et puis ça a été un combat perpétuel avec son médecin traitant pour lui interdire d'aller au travail. Oui, mais j'ai suivi vos recommandations. Et donc, on retrouve Anaïs quelques mois après son accouchement, parce qu'il y a une nouvelle flambée des douleurs. C'est ça. Donc là, on a recommencé les suivis avec des traitements médicamenteux et non médicamenteux. Et on va recommencer les IRM, les scanners, pour voir où on en est et voir s'il faudra réopérer un jour. Oui, donc on va refaire un bilan et on repassera le dossier en RCP. Pour le moment, on ne parle pas d'intervention. Et il faut bien comprendre qu'il faut, pour nous soignants, amener la patiente à l'intervention au bloc opératoire dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions sont d'arriver avec 0 douleur. Oui, parce que l'opération n'enlève pas toutes les douleurs. Parce que l'intervention ne retire pas les douleurs, mais peut également les amplifier. Oui. Merci Anaïs. Merci.